que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée de servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Quand l'Éternel veut bénir un homme, qu'est-ce qu'il fait? Les messagers dans la maison, avant que les messagers ne prennent la parole. Avant que les messagers ne prennent la parole, je demande à Maman Flo de venir rapidement. J'appelle donc le pasteur Richard Bilongo. Aide-moi à le recevoir avec chaleur. Merci. Merci. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie d'être vivant ce matin. Si tu es dans la joie d'être vivant, balance un peu ta main. Balance seulement ta main. Balance ta main. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Richard Bilongo. Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Au chapitre 13. Nous allons prendre un seul verset, le verset 11. 1 Corinthiens. Chapitre 13. Le verset 11. Nous allons lire tous ensemble, unanimement. J'ai toujours aimé que nous puissions lire tous unanimement. Vous y êtes? Merci. Nous allons lire tous ensemble. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Parole de l'Éternel. Merci, on peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour le révérend Timothée qui m'a fait confiance pour m'accorder cette occasion de parler devant vous. Je bénis tout son staff qui sont de même avis que lui pour recevoir un étranger que je suis. C'est vrai que vous ne me connaissez pas. C'est en guise de confiance que vous m'avez accordé ce prêchoir. Ce n'est pas facile. Le prêchoir, c'est comme le bureau de quelqu'un. Il n'est pas facile de céder son bureau à quelqu'un d'autre. Si le pasteur Timothée l'a fait, c'est qu'il me fait confiance. Et je bénis le peuple de Dieu que le Seigneur a mis à notre disposition ce matin. Que le Seigneur vous remplisse de sa grâce. Nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13 avec notre bien-aimé frère Paul.
Qu'est-ce que la maturité? La maturité, c'est arriver à connaître la croissance dans tous les domaines. Croître, grandir, développer, augmenter, avancer, progresser dans tous les domaines. Et c'est ce que je veux que nous puissions voir ce matin. Vous savez, bien aimés, tous tels que nous sommes là, nous sommes nés comme étant de bébés. Et nous ne sommes plus restés de bébés. Pour conduire un véhicule, il faut grandir. Un bébé ne peut pas conduire. Si tu restes bébé, tu ne conduiras jamais une voiture. Si tu restes bébé, il y a des choses que tu ne feras jamais. Si tu restes bébé, il y a des milliers que tu ne fréquenteras pas. Si tu restes bébé, il y a des personnes que tu ne rencontreras jamais. Si tu restes bébé, il y a des lieux que tu n'arriveras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi on nous dit en Jésus-Christ, il faut grandir. Il faut. C'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Obligatoire. Tu dois grandir. Voilà, Paul exhorte les peuples de Corinthe. Il dit, quand j'étais enfant, il veut faire la différence. Pendant qu'il était enfant et ce qu'il était devenu quand il était devenu grand. Un homme tout fait, un homme mature. Alléluia. Amen. Jésus ne change pas. Il est le même. Mais toi et moi, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, je n'ai plus la même façon de parler. Ça doit changer. Pendant que j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Je ne peux plus raisonner de la même façon. Quand j'étais un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Je ne peux plus penser de cette façon-là. On doit passer d'une étape à une autre. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de croissance, une vie d'avancement. On ne peut pas tourner en rond. On ne peut pas demeurer le même. D'année en année, cette année je suis le même. L'année prochaine je suis le même. L'année prochaine je suis la même personne. Non. On doit changer. Tout doit changer. On doit avancer. On doit progresser. Plus que nous avançons avec Jésus, plus que tout change à nous. Aux âmes bien-nées, hein? Amen. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La jeunesse. La valeur d'un être, la valeur d'un homme ne tient pas compte de son âge. Je parle à quelqu'un. Amen. La valeur de quelqu'un, écoute-moi bien, la valeur de quelqu'un ne dépend pas de son âge. La valeur de quelqu'un dépend de ce qu'il fait avec Dieu.
Luc chapitre 1er, le verset 80. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. On parle de qui ici? Pour ceux qui sont en train de lire ensemble avec moi. On parle de Jean-Baptiste. On parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reçu le témoignage de Jésus. De tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas quelqu'un de plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est le témoignage. C'est le témoignage de Christ. La Bible nous dit, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il faut façonner ton esprit. Grandir demande des sacrifices. La consécration, la discipline pour grandir. Maturité sengaka biloko. Est-ce que vous avez Amen. Ce n'est pas d'année en année. Botikalika kande bakolisaka. Donyo sonzamba akopesa yo. Talanyo sonzamba akopesa yo. Bakolisaka ngo. Soke kolite eko produire yo rien. Eko mema yo na ba niveau ya likolote. Amen. Osana don. C'est à toi de développer les dons. Ba donyo c'est ça spiritualité. Il y a des dons naturels. Amen. Babota makanango, ezali un don naturel, ezana ba don naturel. Ça s'exprime directement en toi. O bato ba yekola kayo ko yekola ngote, yo yebi ngomba la moko sali yango esalemi. C'est un don naturel. De Pierre. Chapitre 3. Le verset 18. De Pierre, chapitre 3. Le verset 18. Vous y êtes? Amen. Très bien, vous me suivez? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez en quoi? Dans la grâce. Croissez dans la connaissance. Croissez dans la connaissance. Je vous assure. Il ne viendra jamais à l'église sans Bible. Il ne viendra jamais à l'église sans que Azalana, Azakokola, c'est-à-dire il est mûr. C'est ça la maturité. La maturité spirituelle. Quand on est en train, quand on aborde les sujets sur la maturité, ce sont ces choses. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux dans la vie de l'homme que la parole de Dieu. Je reprends. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Tout a été créé par pour la parole. Et dans la parole. Tu n'es pas hors la parole, tu es dans la parole. C'est là que tu as été créé. La parole ne peut pas être à la marge dans ta vie. Le miracle n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. Voici les miracles qui accompagneront c'est maintenant ceux qui auront créé là ils banane. Hein? Et banane biso banane.
biso bato tondimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso biso nde miracle accompagner biso ekolanda biso. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout ce qui a cru, les miracles l'accompagnent. Pourquoi les miracles ne t'accompagnent pas? Croissez dans la connaissance de Christ. Tokomikana bakombo ya pamba, mais aucun effort de notre part. Nzamba azouze la part na biso. Tu as une part de responsabilité. Dieu aussi a sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? Écoutez-moi, bien-aimé. Le Dieu que je sers, un Dieu fidèle, qui n'est pas dans nos calculs, qui n'est pas dans tout ce qui est ancien. C'est un Dieu qui nous emmène à des hauteurs. Il y a des moments que Dieu nous donne. Il nous donne beaucoup de temps, il nous accorde beaucoup de temps pour prier. Mais il y a des moments que Dieu nous donne. C'est le temps de beaucoup lire. Il y a d'autres temps que Dieu nous donne. Dieu ne marche pas comme d'habitude avec nous. Nous sommes habitués à faire ceci. Nous sommes habitués à faire cela. Bible est lobby na biso boy. Partout où on a parlé de l'huile. L'huile baso pagango wapi? Hein? Namutu. Na Ecclésiaste et l'obami que l'huile ne manque point sur ta tête. Na Psaume 23, balobinine, il oint ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand l'huile déborde sur ta tête, qu'est-ce qui arrive? Le bonheur et la grâce t'accompagnent. N'est-ce pas? L'andanga yiponano na silicité. Quand l'huile est sopani likolo ya motu, la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Mais en baloyo, tout ce monde a mafuta ori ya motu. Peto kitisi yango na se. Ezali. Ezana makambo. C'est pourquoi j'aime la parole. C'est pourquoi j'aime la parole. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Tango tolobaka la toulier ou la plante de tes pieds foulera, te sera donné en na banani oyo bisika nyosu bitambe na bango enyati ekopesema na bango. Na banani tous, hein? Biso banani zéro. Zéro, bien aimé, zéro. Ba oyo makolo na bango e pakolami. Parce que ici quand nous sommes konyata, ici quand on est pambolami, ici quand on est pesemeli, ici quand on est cause la favorable pour naïe, ici quand on est comme otambuma pour naïe, et ici quand on est comme pesaye kimia, là où la plante de tes pieds foule. Deutéronome 33.
Tu as vu le verset. Deutéronome 33, le verset 24. On peut lire rapidement. Sur Aser, il dit: béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans quoi? Dans l'huile. Qu'il fasse quoi? Qu'il plonge son pied dans l'huile. Quand ici comme moko, ici quand nyoso kotanga l'huile, bachaka ngona na mutu, mais awa l'huile na makolo. Que ses pieds soient plongés dans l'huile. Que ses pieds soient plongés dans l'huile. L'huile est le symbole de quoi? De l'onction. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Makolo yaba oyobaza na epakwa. Makolo yaba oba pakolami. Makolo yaba oba pakolami ba oyobaza na epakwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na Longwe, na Kinshasa, na 91. C'est en 91 que je suis parti de Kinshasa. En 91. Na Komi Braza. Bien aimé, Makolo yaba obazana e pakwa. Makolo yaba obazana e pakwa. Ba pakolami. Tout lié où la plante de tes pieds foulera, te sera donnée en possession. Na komi nzambe apesinga imboka wana, afandisinga na mboka wana. Je domine, je règne. Nazo konza. Atombolinga, apambolinga. Tout ce qu'un homme peut faire avec l'évangile, je l'ai déjà fait dans mboka wana. Naza mopaya, naza na papate, naza na mamate, naza na ndekote, naza na iloko mokote, mutu mokote, makolo ya mutu oyo apakolami, bisika nyonso, eko nyata, eko pesemela ye. Il y a quelqu'un qui croit? Amen. Est-ce qu'on dit Mélian? Amen. Tellement.